Donc Kevin, bonjour. Ton nouvel album est sorti donc le 28. Un album différent. Tu chantes désormais en français. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes titres, tes inspirations, tes influences? Alors, mes titres du disque ou mes Oui, titres en général? tes titres du dernier album. Ouais, donc il y en a 6 qui sont tous différents, qui racontent tous des histoires différentes. C'est affolant à quel point je prépare pas les réponses de ce type-là. Non, mais parce qu'en fait, moi-même, j'ai jamais réfléchi à. Ouais. Il n'y a pas forcément de logique en fait, ça vient comme ça. Enfin, si je voulais quand même parler un petit peu de. S'il y a une trame dans les sujets, j'avais envie de faire des textes et des chansons où je n'ai pas avoir l'impression de les avoir déjà entendus 15 000 fois, notamment dans les sujets. Et j'irai pas jusqu'à dire que ça n'a jamais été fait, mais en tout cas j'ai l'impression que ces sujets-là n'ont pas été trop abordés, et ce qui fait que ça me donne encore la sensation de faire quelque chose, je sais pas si original c'est le terme, mais que je peux écouter sans me dire oui bon on dirait un tel ou un tel. Ouais. Okay. Pour les influences après, en France on a ce que j'appelle les 3B inévitables, c'est Brel, Brassens, Bachung dans les textes, et dans la musique ce serait plus M. Pour ce qui est français, sinon c'est plutôt anglo-saxon, c'est plutôt Prince, Michael Jackson, AC/DC, Led Zeppelin, voilà. On prend les plus gros. Quoi. Ok. Et du coup, dans l'avenir, est-ce qu'on peut s'attendre Oui. Est-ce qu'on peut s'attendre de nouveau à des titres composés dans la langue de Shakespeare, ou as-tu adopté définitivement la langue de Molière? Non, je ne retournerai pas, a priori. Je ne peux jamais dire jamais parce qu'on ne sait pas comment ça peut se passer. A priori, c'est pas prévu du tout que je repasse à l'anglais. Genre, c'est même quasiment sûr. Voilà. Okay. Et quand tu regardes en arrière, que tu vois le parcours que tu as fait dans la musique, qu'est-ce que ça t'évoque? Faut être plus précis là, parce que là, ça m'évoque dans le sens, est-ce que c'est sympa, est-ce que qu'est-ce que ça t'évoque dans le sens, est-ce que tu es surpris du parcours que tu as fait, de tout ce que tu as pu vivre en fait, voilà ce que ça t'a apporté dans ta vie? Non, je suis plutôt surpris du nombre de ce que j'appellerais de micro-vies qu'il y a eu dans la vie en fait. On peut croire qu'il y a eu une carrière et que ça se déroule un peu comme une ligne droite, comme une seule histoire. En fait, moi j'ai plutôt l'impression que la vie c'est une genre de piscine à boules en fait. Il y a plein de petites histoires qui se touchent mais qui se mélangent jamais vraiment. Et dans la musique ça m'a fait un peu ça. C'est vrai qu'on me demande pourquoi je change de langue, mais c'est qu'en fait c'est pas la même balle, c'est pas la même période. J'ai pas eu les mêmes musiciens, j'ai pas eu le même style à chaque fois selon mes envies. Et c'est pas une ligne quoi, surtout Et je pensais pas que ça allait faire à ce point-là, que ça allait faire autant des phases séparées. J'ai l'impression de vivre comme des histoires d'amour différentes. À chaque fois, tu restes ce que tu aimes et c'est pas la même histoire, quoi. Donc c'est ça qui me surprend. Après, je suis ni agréablement surpris de ce que j'ai fait, ni déçu. Je sais pas, j'ai posé la question en fait de ça, si j'étais déçu ou content. Mais par contre, être surpris de voir qu'il y a autant de choses en fait dans un petit peu de temps qui se passent dans les couleurs différentes, on va dire. Donc tu étais samedi soir en concert au bar Le Vélo, très bon concert en passant. Samedi tu joueras donc chez nous en showcase pour présenter ton album. Le 25 juillet au Bus Palladium, salle mythique. Du coup, ce sera quoi la suite pour Kevin Kelly dans les mois à venir? Je sais pas, continuer à faire des concerts, essayer d'aller le plus loin possible. Parce que je me suis rendu compte que c'est un truc qui me rendait assez heureux en fait. Pas d'aller faire beaucoup de concerts ou pas d'aller loin, mais d'être sur la route en fait, le simple fait de voyager. Pas même arriver ça m'emmerde assez quoi. Mais être de la voiture en fait, j'aime bien. Je sais pas pourquoi, il y a une espèce de temps mort comme ça où tu sais que tu vas quelque part, tu sais pas comment ça va se passer. Les mois à venir ce sera ça, ce sera visiter des régions dans lesquelles je suis encore jamais allé. Voilà. Okay. Pas de gros festival de date précise? Non, c'est plutôt ce qu'on appelle du Grand Cap France, quoi. Des endroits qui sont réputés, pas du PNU, pas de la salle non plus, on est entre les deux, comme on a à Saint-Nazaire-le-Centre ou la Part ou le Hulot, ce sont des lieux qui sont que je trouve assez chaleureux et d'une taille qui me plaît en tout cas, et quand même avec un peu de disposition pour que c'est une certaine gueule quand on fait des concerts, c'est pas même le carrelage. Ouais. J'aime bien les cafés-concerts comme ça.
Merci de nous avoir donc accordé cette interview pour la page Facebook. Si je te dis maintenant Cultura Trignac, ça t'inspire quoi? Non, bah alors là, c'est pareil. Je pense qu'en fait, tu dois attendre des réponses genre ouais, on pourrait parler de ci comme ça. Moi, tu me dis ça, c'est comme si tu me disais qu'est-ce que tu penses de chaise? Est-ce que est-ce que c'est plutôt pour s'asseoir? Alors, Cultura Trignac, est-ce que ça m'évoque? Ouais, est-ce que c'est un magasin que tu connaissais non, avant? Est-ce que oui. du coup tu savais qu'on y faisait des showcases? Oui. Est-ce que tu savais que... Oui, ouais. je savais qu'on faisait des showcases, je connaissais avant. J'y vais pas souvent parce que j'ai pas de voiture, tout simplement, j'habite dans le centre-ville donc c'est pas pratique. Mais quand on est de passage dans la zone, on y passe. Ouais. Je trouve que c'est assez bien foutu. Un côté un peu bordel, pas dans le mauvais sens, dans le sens vraiment le bazar, au sens premier du terme, le marché, quoi. C'est ce que j'aime bien. Pas rangé, quoi. Oui. Je suppose que c'est hyper étudié dans ce qui est mis en avant et tout, mais moi Oui, j'ai l'impression oui. que c'est pas rangé dans ce côté-là. Donc merci à toi de nous avoir accordé cette interview, donc ce sera posté sur le Facebook du magasin. Du coup, l'album est en vente sur le magasin, donc allez-y. Et pour terminer, je vais te laisser le mot de la fin, s'il y a quelque chose à dire pour les gens qui ne connaissent pas encore Kevin Kelly, qui vont découvrir ça soit samedi ou soit sur la page Facebook. Je sais pas. Venez me voir. Ah oui, tu vas encore. Je sais pas me rendre, je suis c'est très mal donner des interviews et c'est surtout pas me vendre. Je déteste ça. Alors, si vous voulez un mot de la fin, c'est amusez-vous et arrêtez de penser commercial ou trucs. C'est ce qui m'effraie un peu. Oui, ok. Voilà. Je te remercie. Je t'en prie.